Hello, hello, coucou, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo spontanée. Alors désolée, je remets mon gant parce que il fait froid. Dans laquelle aujourd'hui j'avais envie de vous faire de vous parler de la foi en fait, de vous parler d'un message, oui, de connexion à la vie en fait et de ce que la foi représente, on va dire, pour moi, mais en tout cas ce qu'elle apporte surtout à ma vie. Dans quelle mesure elle a reconnecté à la foi, ça a tout changé pour moi. Et j'avais envie de vous partager ça parce que il est possible à des moments dans la vie où on se sente un peu perdu, où on se sent en tout cas en chemin. Et quand on s'est trop éloigné de la foi, c'est-à-dire en gros quand on s'est trop éloigné de nous-mêmes, de notre essence, de qui l'on est vraiment, de notre chemin d'âme, de notre âme en fait, tout simplement, et bien on peut se sentir un peu comme errant dans la vie, au sens de faire des choses on ne sait pas trop pourquoi, c'est-à-dire faire un job mais qui nous plaît bof moyen, se sentir pas vraiment épanoui dans ce qu'on fait, ou dans des choix de vie, ou du coup voilà, manquant de but ou d'un sens plus grand en fait que celui d'aller se lever le matin et puis d'aller travailler et revenir chez soi, faire sa vie et puis repeat le lendemain quoi. Et ce qui arrive surtout, c'est que si d'en plus de ça on se retrouve à, comment dire, déjà à répéter au quotidien les mêmes choses, mais si on se trouve en plus de ça à regarder l'extérieur, c'est-à-dire les médias, les infos, ce que disent les gens, les réseaux sociaux, etc., etc., alors le regard est complètement tourné ailleurs que vers soi-même, ailleurs que vers nous. Et c'est là où est le problème, c'est que la vérité se trouve pas à l'extérieur, mais elle se trouve en nous. La vérité de qui nous sommes, la vérité de l'existence. Et il n'y a que quand on prend ce temps de regarder à l'intérieur, en fait, qu'alors on ouvre une vision sur la vie différente, qu'on porte un regard différent sur le monde, parce que du coup on voit plus les choses du point de vue de ce que l'on croit être, donc influencé par ce que l'on voit du monde extérieur, mais alors on se rend compte que finalement tout part de nous et que la réalité que l'on vit, elle est formée à partir de nos croyances en fait. Vous voyez le truc? Comme on dit, les croyances forment notre réalité, mais quand on n'est pas trop dans cette vision-là de la vie et qu'on mène juste une vie, on va dire classique, normale, genre de normal. Je sais pas si normal c'est le bon mot. Je laisse passer l'avion. Quand on mène une vie en fait non connectée, je vais dire ça comme ça, plutôt que normal, parce que normal ça veut dire rien dire. En fait, c'est normal. Chacun mène une vie normale à sa façon, probablement. Quand on mène une vie routine quotidienne, sans s'interroger, sans se questionner sur pourquoi on est là, quel est le but de tout ça, voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, ces questions elles arrivent parce que c'est la vie en fait, c'est le sens de la vie, de nous faire évoluer, et on n'est pas là pour rien en fait. Bref, petite introduction pour parler de la foi. Ici dans cette belle Bretagne, sur la côte d'Émeraude au passage, que vous voyez derrière ce petit grillage là sur le GR34, un petit bout du GR34. J'espère qu'avec la mer vous entendez le son, parce que j'ai pas de micro autre que la caméra. Donc
reconnecter à la foi, pour moi, ça a changé ma vie. D'abord, ça change complètement ma vie, continuellement. Mais je veux dire, ça a tout changé de reconnecter avec ce chemin du cœur, en fait. C'est quelque chose qui peut se faire progressivement quand on n'est pas forcément né de culture. Moi, j'ai pas eu d'enseignement religieux du tout. J'ai pas grandi dans cette perspective, en tout cas, de croyance. Et en cheminant dans ce parcours, dans cette vie, dans ce chemin spirituel qu'est la vie, en fait. C'est un chemin spirituel, qu'on le veuille ou non. On est des esprits incarnés dans des corps, mais voilà. En cheminant, petit à petit, on se reconnecte avec son essence, avec l'essentiel, avec qui l'on est vraiment. Et petit à petit, peu importe finalement le chemin qu'on emprunte, je crois que probablement on en revient tous au même, que on est issus d'une même source, nous tous, et on peut l'appeler chacun du nom que ça nous parle, quelles que soient les spiritualités du monde, là où on se trouve. Moi, je la nomme Dieu, cette source, parce que ça me parle beaucoup. Pour moi, c'est Dieu, mais Dieu et l'univers, c'est pareil. Si je parle de l'amour, je parle de Dieu. Si je parle de l'univers, je parle de l'amour. Si je parle de la vie, je parle de l'univers, et ainsi de suite. En fait, pour moi, c'est la même chose, tout ça. Et en fait, c'est cette perspective qu'on est en tout cas pas séparé de cette source créatrice, cette puissance divine infinie, et que cette source d'amour, elle prend essence en tout cas en nous, en chacun de nous, étincelle divine dans notre cœur. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois, puisque depuis le cœur émane l'amour, et que l'amour, c'est la vie. C'est toujours pareil, c'est une perception, chacun a la sienne, mais en tout cas, je crois que c'est profondément comme ça qu'on est né dans ce monde. On est né par l'amour entre deux êtres, la connexion physique et charnelle, la réunion entre deux êtres. On est le fruit de l'amour chacun, et si on va au-delà de ça, on est le fruit du Créateur, amour de cette vie qui a créé toute chose, Dieu, pour moi. Voilà. Et pourquoi je vous parle de la foi? Parce que ça a changé toute ma perception. Alors, ma perception de la vie avait déjà changé progressivement avec ce chemin spirituel, l'ouverture à plusieurs approches spirituelles. Je tiens à préciser, je sais pas que c'est nécessaire, mais je le précise parce que ça me parle de le préciser. Je n'ai pas de religion attitrée. Je ne suis pas dans une religion, en fait, dans aucun dogme, en fait. Je m'ouvre aussi bien aux pratiques chamaniques que à l'hindouisme, que au zen, que au yoga, donc à l'hindouisme, qu'au bouddhisme, aux croyances, on va dire, issues du christianisme, de la Bible et tout ça. Et je m'ouvre à tout ça, en fait. Je m'ouvre à tout ça parce que pour moi, on parle de la même chose, avec un langage différent. Chacun a ses pratiques, chacun a ses croyances, dogmes, mais au final, on parle de la même chose. On parle d'une reliance spirituelle avec notre Créateur, et qu'on l'appelle Jah, qu'on l'appelle Yahweh, qu'on l'appelle Shiva, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Allah. On parle du même. On parle de la même chose, et surtout on parle d'amour et d'unité. On parle d'amour et d'unité. Je vais le redire. On parle d'amour et d'unité. La Bible nous le dit d'ailleurs, elle nous enseigne. Bonjour. Allez-y. C'est du live. Et la Bible parle d'amour et d'unité. Jésus dans la Bible parle de ça, de comme ça nous serons un, parfaitement un. Et pardon, je paraphrase un peu parce que je mets mes premiers pas dans la Bible, je découvre, je commence à l'étudier simplement. Donc, mais en tout cas, cette unité est déjà exprimée. Et c'est bien ce que nous sommes. Un avec la nature. Si on regarde les peuples les Amérindiens, les peuples chamaniques, enfin en tout cas qui pratiquent le chamanisme,
Si on regarde au Pérou, la Pachamama, dans leur culture avec la connexion avec la terre, je dis Pérou mais Amérique latine en général. Si on regarde du côté du vaudou et certaines pratiques spirituelles en Afrique, ils sont aussi dans cette reliance avec les esprits, avec la nature, avec ceux qui les entourent. Et c'est intéressant de voir qu'au final, il y a cette connexion, cette unité, cette prise de conscience qu'on est déjà, comment dire, tous esprits unis. Et voilà. Et donc, connecter avec la foi, avec l'amour, avec le cœur, avec l'essence, avec notre créateur, pour moi, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que du coup, on ne voit plus la vie du point de vue de notre intérêt personnel, de l'ego, on va dire, mais on voit la vie avec un œil qu'est-ce que je peux faire pour servir le tout en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour être une source de bénédiction pour les autres? Comment je peux envisager que mon être, c'est-à-dire qui n'est pas que ce corps, mais qui est l'ensemble en fait de cette vie qui est expérimentée à travers ce corps, comment je peux faire pour que ça serve, ça soit comment dire, rayonnant pour le grand tout, donc pour la vie, pour le cosmos, pour l'univers, pour l'existence en fait. Et ça donne un sens plus grand en fait à notre parcours, ça donne un sens plus grand à ce que l'on a envie de créer. On n'est plus en train de se regarder, j'ai envie de dire, le nombril, et de se dire bon, dans cette vie, comment je vais par exemple tu vois, amasser, on va dire, des objets ou des richesses donc des richesses diverses, hein. Ça peut être des objets pour certains, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà, tout dépend de comment on envisage la richesse. Chacun a sa propre définition de la richesse. Ça peut être des relations, ça peut être un job, des passions, enfin peu importe en fait, la richesse c'est vaste. Peut-être que vous avez envie de voir la mer, non? Non, parce que c'est beau par ici. Et je vais été cueillir des châtaignes. Non, je rigole, bref. Voilà, la richesse est différente selon les points de vue, tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que œuvrer dans l'intérêt de tous, ça donne un sens plus grand. Et je vous promets que c'est beaucoup plus enrichissant que de se dire bah voilà, je vais aller trouver un boulot et puis ça va m'apporter de l'argent tous les mois et puis je vais payer mon loyer, yalla, et puis je vais me payer des vacances une fois par an, et ce jusqu'à la retraite. Ou pas. Ou pas. Parce que cette perspective de vie, elle nous coupe en fait de la liberté en fait d'être à chaque seconde, à chaque moment, qui l'on veut être, qui l'on est vraiment, j'ai envie de dire, mais surtout libre de vivre ce que le cœur a besoin de vivre, tu vois. En fait, croire que l'on est obligé d'être dans un système qui fait croire qu'on est obligé de bosser toute une vie jusqu'à la retraite et à ce moment-là on aura le droit de vivre, bah c'est une façon de voir la vie. C'est possible, on peut le faire, c'est possible. Il y a plein de gens qui le font, mais peut-être que c'est votre cas. Et c'est parfait si ça vous parle en fait. C'est parfait si ça vous parle. Ceci étant, il y a aussi une autre possibilité qui est de croire que on est libre, notre âme est complètement libre de vivre la vie à la manière dont elle le souhaite en fait. Comment on est venu ici incarner dans ce corps ce qui nous fait sens, la manière dont on veut le vivre, quel est notre message, pourquoi on est là pour quelque chose. On a tous un talent, des talents, tous, on pourrait dire une mission, mais en tout cas plus qu'une mission, c'est on a tous un message lumineux à transmettre au monde. Je change de bras parce que au bout d'un moment, voilà, c'est un peu lourd d'un côté. Donc, de temps en temps vous aurez les maisons, de temps en temps vous aurez la mer, ok. Et j'espère que vous m'entendez bien. Donc on est venu ici pour exprimer nos talents, que ça fasse de la joie dans notre cœur, tu vois. Que quand tu te lèves le matin, tu te dises waouh, c'est encore une journée de fou, je vais pouvoir créer de dingue et je vais pouvoir exprimer tous mes talents, et peut-être que j'en aurais multiplié, parce que quand on fait ce qu'on aime, la vie multiplie.
la vie déploie, multiplie, ouvre des portes, nous apporte les synchronicités qui vont bien, fait en sorte que l'on puisse vivre cette vie qui nous convient, dans les termes qui nous conviennent, dans la manière qui nous convient. Liberté, quoi. La liberté, c'est pas qu'un concept. C'est pas que simplement se dire j'ai le droit de parler, quoi. La liberté, c'est vraiment une incarnation. C'est le choix de dire bah, ma réalité, j'ai envie qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et reconnecter à la foi, c'est reconnecter à notre pouvoir, à notre souveraineté, à notre pouvoir intérieur. C'est nous qui créons la réalité avec amour, avec sagesse, avec humilité, avec comment dire, discernement, en conscience. Mais ce pouvoir, il est en nous, il n'est pas dehors en fait, il est en nous, il est en nous. Et reconnecter à ça, bah, ça change tout en fait, ça change tout. Parce que quand tu reconnectes à ton cœur, alors tu reconnectes à l'amour, tu reconnectes à ta vérité, tu reconnectes à qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et pas seulement d'aller payer tes factures, te lever le matin et te dire encore une journée où je vais aller bosser, où je vais pas faire ce que j'aime, contraint, et je vais rentrer, je vais répéter, mais jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Et puis quel est le sens, tu vois? Quel est le sens? Je fais une pause parce que je parle beaucoup. Et on est libre, on est des âmes libres, on est libre. Et connecté à la foi, c'est connecté au divin, c'est connecté au message de Dieu, c'est connecté à quelque chose de plus grand, à notre essence, à l'essentiel. L'essentiel, c'est pas qu'un joli mot, c'est pas qu'un concept, tu vois. C'est pas que quelque chose qui fait bien dans un, tu vois, dans une punchline. C'est pas qu'une enseigne sur une vitrine de centre commercial, comme j'ai vu à Dinard, il y a le centre commercial s'appelle l'essentiel. Ça me fait beaucoup rire parce que je vois des messages partout. Je crois qu'il y a des messages partout. Les signes de la présence du divin à nos côtés, dans toute chose évidemment, puisqu'on ne marche pas seul dans cette vie. C'est quand même intéressant de le savoir, c'est qu'on ne marche pas seul et que quand on est perdu, on se cherche soi-même ou qu'on cherche son chemin, parce qu'on s'est un petit peu éloigné de son être, de son âme, de son cœur. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard en fait, tu vois. Il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions, il n'est jamais trop tard pour se dire mais attends, mais quel est le sens en fait? Jusqu'à quand bosser juste toute sa life comme ça, jusqu'à attendre à la retraite, amasser des biens, amasser des maisons? Je vais vous dire quelque chose, je le dis parce que en fait ça me choque, très honnêtement ça me choque, je sais pas vous dire pourquoi. Je suis ici donc sur la côte d'Émeraude, du côté de Dinard, tout ça, voilà. Il y a juste des gens qui passaient, du coup j'ai fait une petite pause. Voilà, donc du coup c'est trouver quel est le sens en fait que l'on donne à sa vie et à ce pourquoi on est venu ici en fait, tu vois. J'ai perdu un peu le fil de là où j'en étais, je suis désolée du coup, j'espérais reprendre un peu plus tard, mais voilà, donc en fait qu'est-ce qui fait sens pour nous et se dire que on est créateur de cette réalité et qu'en plus du coup y connecter à la foi, c'est, ah oui voilà, je disais qu'on marchait pas tout seul ce chemin. On marche pas tout seul ce chemin, pardon, hein, j'ai eu un peu de mal à me retrouver mes idées, parce que je me suis fait un peu brancher par le petit monsieur qui passait là-bas et du coup ça m'a un peu perturbée. Et comment on se rend compte qu'on n'est pas tout seul en fait à faire cheminer dans ce monde, bah, en reconnectant avec le monde de l'invisible, en reconnectant avec le monde spirituel, avec nos anges, avec nos guides, avec Dieu évidemment, avec le créateur, avec notre essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis que la foi change tout, c'est que du coup quand tu te sens un peu, si tu te sens un peu perdu actuellement, si tu sens que voilà, tu regardes le monde et tu es plus inquiet
qu'autre chose. Peut-être qu'il est temps de reconnecter à ce centre cœur, à cet amour infini, parce que c'est là la maison en fait. C'est là la maison, tu vois. Et que, eh bien, tout seul, c'est sûr que tout seul, on n'y arrive pas en fait. Tout seul, au bout d'un moment, tu fais tes classes, tu vois. C'est-à-dire, bah, tu fais ta vie, tu crois que tu dois avoir un bon boulot, tu crois que tu dois avoir une belle maison, tu crois que pour réussir, il faut avoir un chien, des enfants et une grosse voiture. C'est une possibilité comme une autre. Ou bien tu fais tes classes et tu vas vivre une vie de nomade, tu voyages, tout ça. Et puis tu fais ton chemin. Mais si tu crois que tu y arrives tout seul, en fait, c'est là où le bas blesse. Parce qu'on n'a jamais été censé être ici sur Terre, dans cette incarnation, dans cette vie, pour faire ce chemin tout seul. Il n'a jamais été question de ça, en fait. Il est question de créer des belles choses, co-créer des belles choses avec notre Créateur. Il est question de créer la vie, tu vois, de créer ta réalité, de jouer à la vie. La joie, joue à. Et pour moi, joie, c'est jouer à la vie, c'est enjoy every moment, tu vois. C'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour être heureux. Heureux, c'est pas un concept, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans. C'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui en vérité. Il n'y a qu'aujourd'hui. Il n'y a pas... Demain, c'est juste un autre aujourd'hui. Demain, on sera encore aujourd'hui. Et après-demain, on sera encore un aujourd'hui. Et c'est éternellement un aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Il n'y a qu'aujourd'hui en vérité. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant avec ce beau soleil pour être heureux en fait? Pas attendre. Parce que attendre, ça viendra jamais sinon, tu vois. Et donc, on est là pour expérimenter la joie. On est là pour choisir son rythme de vie. On est là pour créer notre réalité. Et pour cela, bah, avoir la foi change tout. Parce qu'elle reconnecte avec notre pouvoir intérieur. Parce qu'elle reconnecte avec notre centre-cœur, avec notre Père Créateur, avec notre force intérieure. Oui, on a la force et le pouvoir et toutes les compétences et tous les talents en nous pour créer notre réalité. Mais oui, oui en fait. Oui, oui. Et on n'a pas à attendre qui que ce soit l'autorisation de faire. C'est pas les autres qui décident pour nous. C'est pas les instances extérieures. C'est pas tout ça. C'est nous. C'est nous, c'est en nous. C'est en nous et selon nos croyances en fait. Donc c'est puissant. C'est puissant, tu vois. Et ça fait que ça vient de la foi en fait. C'est qu'est-ce que aujourd'hui comment tu manages ta vie aujourd'hui, comment tu crois que les choses se mettent en place. Par miracle, probablement parfois, mais en tout cas parce qu'à un moment donné tu les as imaginées, parce qu'à un moment donné tu les as pensées, parce qu'à un moment donné dans tes pensées, la vie elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, alors c'est exactement ce que tu vas vivre. C'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et si tu veux orienter tes pensées de manière à avoir une bête de vie, tu vois, une vie de rêve, alors orienter les pensées en direction de comment tu veux vivre ta vie en fait. Mais tout ça rejoint la foi. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de manifestations, tout ça. Peut-être toi, tu es déjà initié, peut-être toi, tu es déjà en chemin. Et peut-être tout ça, ça a déjà passé, dépassé, ou ça peut-être parle, peut-être qu'à moitié, peut-être pas du tout. Et le but, c'est aussi de pouvoir parler à ceux qui sont pas non plus dans, tu vois, déjà dans un chemin initiatique ou qui sont peut-être juste en questionnement. Et la foi, c'est croire de tout ton cœur que tout est possible. De tout ton cœur. Pas un petit peu. Pas juste j'ai le concept à peu près et il y a là j'y crois, mais qu'en fait derrière tu as toutes tes peurs, toutes tes croyances anciennes, tous tes conditionnements qui font que tu n'y crois pas vraiment en fait. Et donc la manifestation on en parle, mais c'est pas qu'un concept, ça se vibre, ça se vit. Et ce que je me rends compte moi, c'est que ça s'incarne en fait, ça se vibre en fait, tu vois. Et pour le vibrer, il n'y a pas d'autre choix que de croire. Mais croire vraiment, tu vois, il n'y a pas d'autre choix que de croire. Tu peux pas être dans le concept, on va dire, de manifestation, de spiritualité, etc. et ne pas croire. Ou croire qu'un petit peu. Tu ne peux pas. Ça va pas. En fait, c'est obligé que ça marche ensemble. C'est comme le cœur, le corps, l'esprit, tout ça fonctionne ensemble. Unité.
unité, on n'est pas séparés. Et ben la foi c'est pareil. Tu vois le truc? Croire de tout ton cœur que tout est possible. Croire de tout ton cœur que Dieu veut ton meilleur. Croire de tout ton cœur qu'il existe, que c'est réel, que c'est toi qui crée ta vie, pas les autres, pas les autres. Même si c'est plus facile de croire que c'est la faute à un tel si t'as pas ceci ou cela, ou si t'arrives ceci ou cela, ou que t'as pas le choix. Bah en fait si, on a le choix, en fait, tout le temps. Et que ce qui nous arrive, quelque part, sont des situations qui ont été, à un moment donné ou un autre, fruit de croyances, conscientes ou non conscientes, de pensées répétitives dans notre esprit. Tu vois le truc? Alors voilà, j'ai fait une longue vidéo, je pense que je vais pas aller plus loin aujourd'hui, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Et j'avais juste à cœur en fait de parler de la foi, parce que je vous promets que ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. J'aurai l'occasion de parler davantage, mais surtout en quelle mesure ça change, et puis surtout voilà, de vous partager d'autres témoignages de gens qui vivent leur foi à leur façon en fait. Qu'est-ce que c'est la foi finalement? Tu sais, tu peux croire que la foi c'est aussi toi qui crée et que c'est ton existence et que voilà, mais ça marche aussi pourvu que tu crois en fait à ce pouvoir intérieur, c'est surtout ça. Et puis l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus en fait dans ce monde que l'amour? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'amour dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour dans ce monde? Honnêtement, je veux dire, tu te lèves le matin, si ton but c'est pas de faire quelque chose que t'aimes, demande-toi s'il y a quelque chose qui est pas un peu désaxé, tu vois. Pourquoi? Alors à quoi bon en fait, tu vois? Je veux dire, pourquoi se lever le matin sans avoir envie de faire ce que t'aimes, sans avoir envie d'aimer en fait, d'aimer juste, d'aimer la vie en fait, d'aimer ce que tu vis, tu vois. Et si jamais c'est difficile d'aimer ce que tu vis parce que tu vis une situation difficile, ce qui peut arriver tout le temps à nous tous, je veux dire, eh bien, comment tu peux faire en sorte d'aimer ce que tu vis? Comment tu peux faire en sorte de provoquer des choses que t'aimes? Tu vois, de les attirer à toi, d'être dans l'amour quoi qu'il arrive en fait. Et la foi aide beaucoup parce que Dieu nous accompagne. Voilà, je finirai là-dessus aussi. C'est que Dieu nous accompagne, tu vois. Dieu est avec nous, il est en chemin avec nous. Il nous a jamais laissé tomber, jamais, jamais. Il nous a jamais laissé tomber, il est avec nous. Et en fait, il attend que nous, tu vois, pour main dans la main construire. Il attend que toi, que ton retour. Il attend que ton appel. Il attend que ça, en fait. Le moment où tu vas dire, ah mais en fait, j'ai oublié, mais bien sûr, tu vois, petit à petit. Mais cette comment dire, unité, cette sensation que Dieu est là avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous aide, qu'il nous protège, qu'il nous guérit, qui nous apporte l'abondance, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Et d'ailleurs, tout ce que tu as chez toi, demande-toi qui te les a offerts. Oui, toi, tu crois que tu les as achetés avec tes sous, mais qui t'a apporté l'argent? D'où tu crois que ton job, il vient? D'où tu crois que ton chemin, il est fait? Ouais, t'as provoqué les situations, mais pas tout seul, je t'assure. Et voilà, peut-être c'est pas perceptible quand on n'est pas du tout connecté, mais juste s'ouvrir à ce que peut-être il y a quelque chose qui nous dépasse et que peut-être cette chose qui nous dépasse, elle nous aime tellement que ça donne un sens complètement différent en fait. Et surtout ça nous permet de nous reconnecter à notre pouvoir créateur. Rien que ça, je pense que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, où que vous soyez. Plein de bonheur, plein de belles créations, plein de belles co-créations. Et on se parle tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Du coup, je reprends. Je sais pas comment je montrerai cette vidéo et si je vous le partagerai. Mais j'ai oublié de vous parler tout à l'heure à la reprise quand j'ai coupé là. Je vous parlais de quelque chose qui me choquait ici. Et je sais pas vous dire pourquoi ça me choque, mais c'est comme ça. En fait, ici, sur la côte d'Émeraude, il y a énormément de maisons fermées. Des maisons immenses, genre
immense sur 3 étages, fermé. Parce qu'en fait, c'est que des résidences secondaires. Donc ça fait que bah, l'hiver, tu vois, ou là, en cette période, bah, il n'y a personne en fait. Du coup, il y a comme ça, dans toute la côte là, pléthore de maisons fermées. Et ça me choque évidemment parce que bah, pourquoi autant de logements fermés quand les gens ont besoin de se loger? Ça pose question. Quand tu n'arrives pas à trouver comment dire, un appartement à louer et que toutes ces maisons sont fermées avec personne dedans, honnêtement, il y a quelque chose qui fait pas sens pour moi. Et je sais plus pourquoi je voulais vous parler de ça, mais du coup c'était pour raccrocher avec ce que je vous disais qui me choque ici, parce que je parlais du sens de la vie et du fait d'amasser des choses, des biens, de se dire ah bah j'ai ma maison de campagne, j'ai ma maison ceci et cela, mais en même temps accumuler des choses pour soi-même, pour son propre centre, et pas faire que ça profite aux autres, comme par exemple les maisons fermées alors qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Il y a juste un contresens. Pourquoi tu mets pas ta maison en location quand tu y es pas, en fait, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait aussi de la vie dans les villages, parce que sinon c'est mort en fait, c'est tout mort, il y a personne, tu vois, pendant que c'est pas la saison touristique, les maisons sont vides alors qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Et le sens de la foi et de l'unité, c'est de se dire aussi que bah, rien ne nous appartient à nous en fait. C'est comment on peut faire en sorte que ces biens propres soient aussi bénéfiques pour les autres. Comment à son niveau on peut agir pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice du grand tout. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accéder à des logements, à des loyers, enfin à des, comment dire, qui vont pas acheter, mais qui ont besoin de se loger. Et qu'il y a des super baraques, je te jure, des baraques de fous quoi. Mais fermées quoi. Donc pendant que c'est fermé, bah il n'y a pas de vie dans les villages, alors que il y a plein de gens, je suis sûre, qui adoreraient pouvoir les louer à l'année, vivre ici, tout ça, tout ça. Alors voilà, je voulais raccrocher ça pour vous parler de cette petite comment dire de ce fait en fait des maisons en location, enfin des maisons vides, et du fait qu'on est tous liés, interconnectés les uns aux autres, et que de garder cet esprit d'ouverture, cet esprit de qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour contribuer en fait au plus grand bien de tous. Et on est tous capables de le faire, on est tous capables. Il ne s'agit pas forcément de donner quand on n'a pas forcément grand chose à donner, ou qu'on n'est pas on n'a pas forcément cette ouverture, cette possibilité, mais est-ce qu'on peut, avec ce qu'on a, permettre que les autres aussi puissent, on va dire, à leur tour, profiter, bénéficier de ce que Dieu a créé pour nous. En fait, nos bénédictions doivent pouvoir servir aux autres. En fait, c'est une boucle sans fin. C'est l'amour qui circule. C'est ça la vie. C'est faire circuler la générosité, c'est faire circuler l'amour. Sinon, on passe à côté d'un truc. Pourquoi tu veux garder pour toi les choses en fait? Pourquoi tu vois? Et voilà. Alors, si jamais vous avez une maison secondaire, ou 3 ou 4 maisons, je ne sais pas, c'est possible. Et ben peut-être que pensez à ceux qui cherchent des loyers, ou qui cherchent des appartes, ou des maisons, ou voilà, saisonniers ou pas, hein, d'ailleurs à l'année ou provisoirement, j'en sais rien. À notre façon, il est possible peut-être de dynamiser les villages à nouveau, et surtout des beaux endroits comme ça, que ça soit pas que l'été blindé et l'hiver rien quoi. Sinon les commerçants ils vivent comment, sinon l'économie ici elle vit comment, et sinon comment tu laisses la chance aux gens qui voudraient se loger, natifs d'ici, hein, qui trouvent pas parce qu'en fait il y a pas de maison à louer en fait, il y a que des maisons de propriétaires fermées. Voilà. Allez, c'était le petit coup de pour terminer cette vidéo. À bientôt. Ciao.